Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes sur la chaîne de Moulay Kazaoui et je vais essayer de vous traduire l'histoire des anges descendus sur terre, Harut ou Marut. Cette histoire est présente sur les 3 livres, le Torah, la Bible et le Coran. Sur ces 3 livres, cette histoire a été racontée de manière différente. Est-ce que vous êtes prêts à attendre l'histoire de Harut et Marut? Harut et Marut sont des anges descendus sur terre à l'époque du roi Salomon. À cette époque, le roi Salomon gouvernait et son peuple était égaré. Il ne priait pas et péchait énormément. Alors Dieu a décidé de leur envoyer 2 anges afin qu'ils se rappellent à lui. Il a envoyé donc Harut et Marut sur terre afin d'aider les gens à croire et à prier. C'est ce que relate la Torah. Donc aujourd'hui, à cette époque, dans la Torah, le roi des êtres humains et des animaux était Salomon. Il était béni de beaucoup de dons et de pouvoirs par Dieu. Il contrôlait le vent, les diables et les rois et les humains. C'est ce qui est raconté dans la Talmud et le Madjar. Donc dans le Talmud, il relatait que des anges sont descendus sur terre et que ces anges ont appris différents métiers aux êtres humains. Ces anges sont nommés Shemsa-Rose et Azazil. L'un a appris aux êtres humains à fabriquer le coton et les armes. Et l'autre ange, Shemsa-Rose, avait comme pouvoir de retirer le mauvais des êtres humains. En gros, il leur retirait les péchés. Le Coran, quant à lui, relate une histoire complètement différente. Donc le Coran relate sur Marut et Harut une histoire différente. Dans l'islam, à l'époque de Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, les Juifs habitaient à l'Arabie Saoudite, dans la ville Saoudi. Les Juifs n'ont pas cru que Mahomet était un prophète. Donc les gens sont venus le voir afin de lui poser différentes questions. Ils lui ont posé des questions sur la vie. D'autres questions posées étaient sur la sourate Kaf, les 11 personnes endormies dans la caverne. Puis au fur et à mesure qu'ils répondaient aux questions, ils sont arrivés à la question sur la sorcellerie. Puis ils lui ont demandé de lui parler de Suleiman. Il leur a dit de revenir demain soir et il leur apporterait les réponses. Le soir, au coucher, le prophète s'endormit et Dieu fit descendre sur lui la sourate Al-Baqarah. Donc il leur répondu que Suleiman était fils de Daoud et qu'il était un prophète. La sourate Baqarah est descendue et elle dit Bismillahirrahmanirrahim. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر صدق الله العظيم. Et donc dans la sourate Baqarah, il est bien précisé qu'il est descendant d'Ibn Daoud et qu'il est prophète, que Suleiman donc est un prophète et qu'il n'est surtout pas un sorcier. Stop. Le don de Suleiman était donc de voler dans le ciel. Il commandait les diables et les hommes sur cette terre. Et les animaux aussi. Quelques années ont passé et Suleiman a entrepris de saisir tous les livres de sorcellerie qui étaient sur terre à son époque. Donc il a récupéré l'ensemble des livres et a décidé de les mettre dans un coffre. Il a ainsi mis le coffre en dessous du trône dans lequel lui-même était assis. C'est ainsi qu'aucun diable et aucun sorcier ne pouvait s'approcher du trône ni s'approcher de lui. Les années ont continué à passer et la sorcellerie a diminué sur terre pendant cette période-là. Puis, quelques années plus tard, Suleiman est tombé malade. Durant la longue période où Suleiman était malade, Suleiman a demandé à ses proches, le jour de sa mort, qu'ils viennent prendre la caisse et l'enterrent. Donc la caisse a été enterrée durant plusieurs années
après la mort de Soliman. Les années sont passées et le diable est venu sous forme d'un homme. Il a regroupé plusieurs personnes et leur a dit qu'il allait leur montrer le coffre où étaient cachés les livres. Les hommes l'ont suivi, ils ont déterré le coffre et l'homme sous la forme du diable s'est mis à distribuer l'ensemble des livres de sorcellerie. C'est ainsi que la sorcellerie est revenue sur terre. Le Shaitan leur a dit en distribuant les livres, « Regardez, je vous montre la preuve que Soliman n'était pas un prophète, voici les livres qu'il utilisait. » Et a continué à les distribuer. À cette époque, la sorcellerie a été créée pendant le règne après la mort de Soliman. Les anges Harut et Marut ont habité à Babel, l'Irak actuel. Harut et Marut ont passé leur temps à dire aux gens que si vous faites de la sorcellerie, que cette sorcellerie ne fonctionne que si Dieu le veut et que seul Dieu peut la retirer à tout moment et quand il le veut. Donc là, nous allons passer à ce qui a été dit dans la Torah, le livre des Juifs. L'histoire est un petit peu différente. Donc l'histoire dans la version de la Torah, il parle d'une femme qui s'appelle Ostor et qui a un fils. Et Ostor en arabe, ça veut dire Zahra. Donc Harut et Marut sont descendus sur terre. Quand ils ont descendu sur terre, ils ont rencontré dans un jardin Ostor, qui est une femme magnifique. Cette Ostor leur a dit, si vous voulez vous marier avec moi, il faut me donner le mot de passe secret pour rentrer au ciel. Harut et Marut ont refusé. Alors Astaroth, cette femme toujours magnifique, leur a dit, dans ces cas-là, si vous voulez vous marier avec moi, il faut dire que Dieu n'existe pas. Harut et Marut ont refusé. Elle leur a donné une autre question. Elle leur a dit, dans ce cas-là, si vous voulez vous marier avec moi, il faut tuer cet enfant qui est avec moi. Ils ont dit non. Elle leur a donc proposé une dernière solution pour qu'ils puissent se marier l'un avec elle. Elle leur a demandé de boire de cette eau alcoolisée. Harut et Marut ont dit oui. Donc, ils ont bu l'alcool. Une fois qu'ils ont bu cette bouteille d'eau alcoolisée, Harut et Marut ont fini par tuer l'enfant sous état d'alcoolémie, puis ont fini par dire que Dieu n'existait pas et se sont détournés du droit chemin. Donc après que Harut et Marut ne croyaient plus en Dieu, le Shaitan est venu se présenter à eux et leur a présenté la sorcellerie. C'est à ce moment-là que Harut et Marut ont commencé à faire de la sorcellerie. Puis les gens venaient un peu partout pour les rencontrer et leur demander de leur apprendre à faire de la sorcellerie. Donc Harut et Marut commençaient à apprendre la sorcellerie aux gens qui venaient les voir, mais ils leur précisaient bien que c'était de la sorcellerie et que si eux, ils décidaient de faire la sorcellerie, c'est eux qui étaient responsables de la sorcellerie qu'ils feraient. En aucune manière, Harut et Marut ne prendraient cette responsabilité de cette sorcellerie. Puis il leur disait bien que cette sorcellerie, si elle ne fonctionnait qu'à l'aide de Dieu et qu'à tout moment, Dieu pouvait ordonner de l'annuler et de l'enlever. بسم الله الرحمن الرحيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالسحر في الإسلام هو شرك بالله، وكل من ذهب عند ساحر أو عراف أو كاهن أو ما ربه فإنه أشرك بالله، ومعنى من يشرك بالله خرج من الإسلام، فلا يجوز صلاة الجنازة على كل ساحر وساحرة. لهذا ننصح المسلمين والعرب أن تبتعدوا على السحرة والكاهنين، لأن من ذهب إلى عراف أو ساحر فلقد أشرك بالله، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أشرك بالله فإنه خرج من الإسلام وصار كافرا. لهذا أقول للمسلمين انعلوا الشيطان ولا تذهبوا إلى السحرة والكهنة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci de liker, de vous abonner, de laisser des commentaires. Et si vous voulez qu'on vous traduise les autres nouvelles qui sont sur le compte Moulay Kazaoui, merci de laisser des commentaires sur les vidéos qui vous intéressent. Et on fera le nécessaire pour que on les traduise en français et que vous les compreniez. اشتركوا في القناة تشجيعا لنا. قناة مولاي هي قناة من القصص الحقيقية ومن أخبار الساعة. إذا أعجبكم الفيديو فاشتركوا معنا واكتبوا كومنتيرات ديالكم باش حنا نستافدوا منهم إن شاء الله ونبقاو في المسيرة. وشكرا لكم. مولاي كازاوي.